Super, je cadre de mieux en mieux. J'y arrive pas. Hola, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions. Je vous avais demandé sur Instagram et dans ma dernière vidéo de me poser vos questions pour que je puisse y répondre dans cette vidéo. C'est donc ce que je vais faire maintenant. La première question c'est: Hello, tu en es où du laser sur ta cuisse? Alors le laser, j'en ai fait 4 fois. 4 fois pendant 3 minutes. Donc en 3 minutes le dermato a réussi à passer sur toute la zone. Donc il s'agit du tatouage de la carte du monde en origami qui est bien moche sur ma cuisse. Et le dermato avait dit qu'il faudrait au moins 10 séances pour tout enlever. Donc j'ai fait 4 séances, on peut pas faire de séances quand on a la peau hâlée ou quand on va au soleil. Donc je voulais éviter d'en faire avant l'été. Et à mon retour de Martinique, je vais pouvoir reprendre en janvier je pense, je vous en parlerai un petit peu plus. En ce qui concerne le tatou maintenant, il est plus en 3D, heureusement, et il a commencé à s'effacer à certains endroits. Donc ça c'est un bon point, ça commence à marcher. Question numéro 2. Comment t'es venue l'idée de faire du handpoke? Quand j'ai voulu commencer à tatouer, je suis tombée sur l'une des vidéos de Grace Neutral où j'ai vu que le handpoke existait. Et je trouvais cette approche de tatou vraiment très cool. Déjà je trouvais que c'était plus intime, vu qu'il n'y a pas de machine entre le client et le tatoueur. Il n'y a pas le bruit de la machine non plus, donc c'est vachement plus reposant. Et c'est un petit peu la technique ancestrale du tatou, donc je trouvais ça sympa. Après je kiffe aussi vraiment le rendu et de créer un tatou point par point. Certes ça prend plus de temps, mais je trouve que c'est vachement plus sympa. En tout cas moi j'ai pas envie de travailler à la machine. Ça m'est passé par la tête mais maintenant j'ai pas envie du tout d'échanger cette technique contre la machine. Et en plus de ça, ça fait beaucoup moins mal. Donc ça, c'est comme ça. Question numéro 3. Quelle est ta passion? Bah je pense que ma passion c'est le tatou. Voilà. Et j'ai de la chance parce que je peux vivre de ma passion, ça c'est plutôt cool. J'ai d'autres passions aussi mais ça revient toujours au tatou. Par exemple le dessin ou la peinture ou ce genre de trucs. Question numéro 4. Pourquoi tu te fais appeler Bluja? Alors c'est tout bête, en fait le bleu c'est ma couleur préférée et le mood, le blue, genre le blues, tout ça, ça me correspond assez malheureusement. Et déjà en fait au moment où je choisissais mon surnom, j'ai perdu mon chat qui s'appelait Jaka. Il est décédé malheureusement et je tenais beaucoup à lui, donc c'était un petit moyen pour lui rendre hommage. Voilà. Quel genre de musique écoutes-tu? Que penses-tu de PNL? Alors, quel genre de musique est-ce que j'écoute? J'en écoute énormément. Je pense que c'est très difficile de répondre à cette question. Ça dépend vraiment de mon mood, j'écoute vraiment de tout. Ma chanson préférée c'est Désenchantée de Kate Ryan et je kiffe toutes les autres dans le même esprit des années 90. Après j'adore le disco, j'aime beaucoup le funk, j'aime beaucoup le rap, le punk, le hardcore. Enfin il y a plein de trucs que j'aime, j'écoute aussi les musiques commerciales. Après ce que je pense de PNL, au début j'aimais pas du tout, mais j'étais pas très ouverte d'esprit sur ce niveau là, et maintenant j'aime bien. Voilà, j'adore pas mais j'aime bien. Quel âge as-tu? 27 ans. Ton parcours dans l'ensemble et si tu as définitivement arrêté Dans ton bec. Déjà Dans ton bec qu'est-ce que c'est? C'était une marque de fringues que j'ai montée moi-même et que j'ai tenue pendant 5 ans. Donc oui, la marque j'ai arrêté complètement. En fait je l'ai arrêté en septembre parce que c'était beaucoup trop à gérer en plus du tatou. Je vais faire simple, net et précis pour la question de ton parcours dans l'ensemble. En gros je suis arrivée en France quand j'avais 6 ans, mes parents ont déménagé de la Hollande et j'ai fait toute ma scolarité ici. Après je suis partie à mes 19 ans en Hollande pour faire mes études. J'ai fait des études de mode pendant 1 an et demi mais je suis restée 2 ans en Hollande. Après ces 2 ans je suis partie à Toulouse. Là-bas j'y suis restée à peu près 2 ans, j'ai commencé la marque Dans ton bec. Après je suis revenue en Dordogne, là où sont mes parents. Mais j'étais dans une maison à moi toute seule, hein. J'ai pas réemménagé avec mes parents. Et j'ai commencé le tatou. Et j'ai monté mon shop Dans ton bec. Donc je vendais mes fringues et je faisais du tatou. Toujours du handpoke. À peu près 1 an et demi après avoir ouvert ce shop, j'ai commencé à discuter avec Pia, ma pote, pour ouvrir un atelier sur Limoges ensemble. J'habite maintenant à Limoges et je travaille ici depuis peu. D'autres vlogs voyages de prévus?
Alors, j'aimerais énormément tourner d'autres vlogs de voyage, mais pour ça il faudrait partir. Et je n'ai ni l'argent ni le temps pour partir. Donc si quelqu'un veut me sponsoriser et me filer un voyage super, moi je veux bien, hein, j'attends que ça. Mais j'ai pas vraiment le temps avec le travail, donc non, je ne peux pas. Par contre, c'est sûr que si je bouge, je vais filmer et je ferai des vlogs, c'est certain. Ta destination voyage de rêve? Je sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée. J'aimerais énormément aller en Russie, mais je suis pas du tout d'accord avec la politique de Poutine, donc c'est quelque chose qui me retient. J'aimerais beaucoup aller en Pologne, et j'aimerais aussi aller au Pérou. C'est des trucs que j'ai jamais vus. En fait, j'aimerais bien voir des choses qui sont différentes de la Martinique et Bali, parce que les îles paradisiaques c'est bien, mais y a pas que ça. Quel animal es-tu et pourquoi? C'est assez difficile. Je pense que je suis un peu comparable à un chat. Genre les chats ils sont indépendants et ils aiment l'humain, mais genre s'ils veulent pas de caresses, ils se barrent et ils te méprisent. Et s'ils en veulent par contre, t'es obligé d'en faire. Je pense que je suis un peu comme ça. Après, je suis pas du genre à dormir toute la journée et les chats c'est un petit peu ce qu'ils font. Donc je sais pas, il faut trouver un animal un peu plus hyperactif. Genre un singe? Peut-être que je suis un singe. Je sais pas. Et certains de mes potes disent que je suis un requin. Mais je vous expliquerai pas pourquoi. Suicide Girl, ça en est où? J'ai arrêté, tout simplement. J'avais plus envie de continuer. Donc voilà. Je suis plus sur Suicide Girl. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer sur YouTube? PS, t'es la best. Merci Romy, t'es adorable. Qu'est-ce qui m'a motivée à me lancer sur YouTube? En fait, j'ai fait des vidéos quand j'étais plus jeune, quand j'ai eu mon premier ordinateur. Il y avait une webcam dessus. Et j'ai commencé à tourner des tutos make-up. Heureusement que j'ai rien posté sur internet parce que vraiment, mais laisse tomber. Ça se trouve il y a quelque chose sur internet mais j'espère vraiment pas que ça se retrouve un jour. Et en 2014 j'ai fait l'erreur de faire des vidéos aussi parce que à l'époque je sortais avec un perceur et je me suis dit que j'étais bien placée pour faire des vidéos sur le piercing. Absolument pas, mais bon, c'est pas grave. Salut! Bon, il y a 4 jours je me suis fait percer la langue. Heureusement ça aussi ça n'a jamais atterri sur YouTube. Maintenant, ce qui m'a motivée à me lancer, c'est que j'ai pris mes ovaires à deux mains, c'est que j'ai le matériel, j'ai mes potes derrière moi et j'ai des choses à dire. Une autre question, c'est quoi ton style? Aucune idée. Genre ça, vraiment, je pourrais pas y répondre. Je m'habille avec ce que j'aime, je me teins les cheveux avec les couleurs que j'aime, je mets sur mon visage ce que j'aime, enfin, je sais pas, je pourrais pas répondre à une question comme ça. Quelle est ta pire phobie? Ok, je vais parler de ça ici. En fait, c'est pas les dents en elles-mêmes, mais c'est le brossage de dents. C'est les gens qui se brossent les dents. Moi, je peux me brosser les dents, il n'y a aucun problème. Mais entendre les gens qui se brossent les dents, ça me fait des frissons partout dans le dos. J'y arrive pas, c'est juste horrible. Je pense que c'est comparable à la craie sur le tableau ou la fourchette sur l'assiette. Enfin, ça me fait vraiment... Je sais pas. Après, j'ai absolument pas peur des araignées, des serpents ou quoi que ce soit. C'est le seul truc. Mes potes savent tous qu'il faut fermer la porte quand ils se brossent les dents. Voilà. Quand je dis ça à quelqu'un qui me connaît pas, il me prend pour une folle ou sinon il me croit pas. Mais bon, je sais pas si je suis la seule, mais c'est quelque chose que je déteste. Autre question. C'est quoi ta bouffe préférée? Les frites. Je viens de la Hollande donc j'ai mangé pas mal de frites et j'adore ça. C'est vraiment, je pense que je pourrais manger des frites tout le temps. Vraiment tout le temps. Comment s'appellent tes deux chats? Alors, la noire qui est la plus vieille s'appelle Ivy et le petit nouveau s'appelle Pepper. Est-ce que t'aimes bien Limoges? Pourquoi j'aimerais pas Limoges? Oui, j'aime bien Limoges. Sinon je serais pas venue m'installer ici. En plus de ça, je comprends pas pourquoi tous les jeunes disent de la merde sur Limoges. C'est bien, ok c'est une ville grise, mais c'est à petite échelle, tout le monde se connaît, c'est tranquille, j'ai aucune raison de ne pas aimer. Avec quoi tu filmes tes vidéos? Alors la vidéo de la Martinique je l'ai filmée avec mon iPhone 11, très bonne qualité hein. Mais je voulais quand même acheter une caméra exprès pour faire des vlogs et j'ai acheté le Canon G7X Mark II. Et en fait le truc c'est que j'ai eu vachement de mal à trouver quelle caméra prendre parce que personne en parle sur YouTube, enfin sauf les gens qui sont spécialisés là-dedans, mais sinon personne révèle son secret et je trouve ça débile, c'est pas un secret donc voilà.
Canon G7X Mark II. Question tatou. Tu conseilles quoi à quelqu'un qui veut se lancer dans le tatou? Moi je conseille d'aller voir les shops qui t'intéressent et d'essayer de voir si tu peux avoir un apprentissage, parce que commencer tout seul chez soi c'est pas du tout la bonne idée. T'as pas forcément besoin d'avoir fait des études en art ou quoi que ce soit. Si tu sais dessiner et que t'as vraiment cette envie puissante de devenir tatoueur, je pense que tu peux te présenter. Voilà, c'était la dernière question. J'espère que cette vidéo vous aura plu, encore une fois. Et n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications quand je sors une nouvelle vidéo. Je sors à peu près une vidéo par semaine, le dimanche en général. Et si vous voulez rester au courant de tout ce que je fais, vous avez mon Instagram, Bluja. Je vous invite à vous abonner. Dans quelques jours, c'est le nouvel an. Dites-moi en commentaire si vous avez des nouvelles résolutions pour l'année 2020. Moi, je vous partagerai sûrement les miennes sur Insta, je pense. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite un superbe passage à la prochaine année et je vous fais de gros bisous. Je vous aime fort.